Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo liée à la présentation de 10 mauvaises habitudes qui prouvent que vous allez avoir du mal en programmation. Alors bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors, je tiens déjà à dire que ces 10 mauvaises habitudes n'ont pas pour objectif de décourager ceux qui veulent se lancer en programmation, mais en réalité, vous présentez les 10 mauvaises habitudes qu'il ne faut pas adopter si vous voulez, réussir dans le domaine, dans la carrière de programmeur. Alors, passons à la première habitude. La première habitude à avoir lorsque vous ne voulez pas réussir en programmation consiste au manque de curiosité. Si vous manquez de curiosité pour les ordinateurs et le fonctionnement de la technologie, vous ne réussirez jamais en tant que programmeur. Je m'explique. Une existence fondamentale pour l'apprentissage et un intérêt actif pour ce que vous apprenez. Si vous ne possédez pas un esprit curieux de la technologie, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour persister dans l'apprentissage des connaissances larges et approfondies nécessaires pour être un programmeur performant. En revanche, le monde de la technologie est comme un immense océan de domaines intéressants, d'idées interconnectées et de possibilités qui peuvent exister l'imagination. Il faut une motivation interne, inhérente pour pouvoir plonger et découvrir tout ce que vous pouvez. Donc les amis, la première mauvaise habitude consiste à avoir un manque de curiosité. Passons à la deuxième mauvaise habitude. Alors la deuxième mauvaise habitude consiste à avoir un manque d'autonomie et de débrouillardisme. Alors qu'est-ce que je mets dans cette notion? Si vous ne développez pas la capacité de résoudre des problèmes par vous-même, vous ne réussirez jamais en tant que programmeur. Sans aucun doute, pour être un développeur à succès, vous devez avoir confiance en votre propre capacité à apprendre. Il s'agit en fait d'une compétence de vie fondamentale. Si vous avez plus de 18 ans, personne n'est obligé de vous enseigner quoi que ce soit. Voilà la réalité. C'est à vous de trouver les informations et l'aide dont vous avez besoin pour savoir ce qui est important pour vous. Donc les amis, la deuxième mauvaise habitude à adopter lorsque vous voulez avoir du mal dans votre carrière de programmeur consiste à avoir un manque d'autonomie et de débrouillardisme. Passons à la troisième mauvaise habitude. La troisième mauvaise habitude consiste à avoir un manque de persévérance face aux problèmes. Alors, si vous abandonnez facilement face à des problèmes, vous ne réussirez jamais en tant que programmeur. Je m'explique. L'essence de la programmation est de résoudre des problèmes. C'est la raison pour laquelle les ordinateurs ont été inventés. Chaque fois que vous commencez à travailler sur un programme, vous rencontrez toujours des multitudes de problèmes. Et une fois que vous avez résolu un problème, il y a presque toujours un autre problème juste derrière. Vous faites des progrès, mais il y a toujours de nouveaux problèmes en face. Faire face à ces piles de problèmes peut être intimidant et décourageant. Si vous sentez que les choses devraient simplement fonctionner normalement sans aucun bug, alors vous n'aurez pas l'énergie de persister au fur et à mesure que les problèmes se poursuivent. Et petit à petit, vous réduisez votre résolution émotionnelle. C'est littéralement votre travail de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Donc les amis, le manque de persévérance face aux problèmes vous fera vraiment du mal en programmation. Passons à la quatrième mauvaise habitude. La quatrième mauvaise habitude consiste à ne avoir aucun sentiment de succès pour surmonter un problème. Je m'explique. Si vous ne ressentez pas un sentiment d'excitation et d'accomplissement après avoir résolu un problème, vous ne réussirez jamais en tant que programmeur. Donc les amis, en réalité, la quatrième mauvaise habitude consiste à ne avoir aucun sentiment de succès lorsque vous surmontez les problèmes.
Donc, passons maintenant à la cinquième habitude. Alors, la cinquième mauvaise habitude consiste à être impatient d'apprendre et de comprendre. Si vous êtes impatient d'apprendre et que vous vous attendez à tout maîtriser rapidement et sans effort, vous ne réussirez jamais vraiment à la programmation. En tant qu'être humain, nous sommes des créatures limitées. Même si notre monde se déplace de plus en plus vite et que les ordinateurs en sont une grande cause, nous ne pouvons avancer aussi vite que nous le pouvons. Nos cerveaux fonctionnent à une certaine vitesse et selon notre passé, nos croyances, nos états émotionnels, nous apprendrons et intégrons toutes ces informations à des vitesses différentes. Le monde de la technologie est comme un vaste océan. Vous n'en arriverez jamais au bout. Vous n'arriverez jamais à un point où vous êtes un maître avec rien d'autre à apprendre. Donc les amis, la cinquième mauvaise habitude consiste à être impatient d'apprendre et de comprendre. Passons à la sixième habitude. La sixième mauvaise habitude consiste à s'ennuyer et se fatiguer de penser. Si vous êtes paresseux dans vos réflexions et voyez la pensée concentrée ciblée comme une corvée, vous ne réussirez jamais vraiment à programmer. La programmation est une activité de réflexion. En tant qu'être humain, nous sommes vraiment bons à penser, mais la réalité est que même si nous passons naturellement toute la journée à le faire, nous sommes paresseux dans nos pensées. La capacité de maintenir un effort concentré et concentré sur une seule chose, c'est-à-dire un seul problème sur une période donnée est difficile si vous n'êtes pas habitué. Donc, la sixième mauvaise habitude consiste à s'ennuyer, se fatiguer de penser. Passons à la septième habitude. La septième habitude consiste à parler d'incapacité de penser par vous-même. Si vous attendez à ce que les autres pensent pour vous et que vous ne souhaitez pas examiner les détails de votre propre situation, vous ne serez jamais un programmeur vraiment réussi. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, il est facile de sentir que vous n'avez pas les connaissances et l'expérience nécessaires pour vous faire votre propre opinion. Prendre des initiatives ou faire dire la mauvaise chose semble risqué. Donc, la septième mauvaise habitude consiste à avoir une incapacité de penser par vous-même. Passons à la huitième habitude. La huitième habitude consiste à penser rigide, étroit et ou désorganisé. Je m'explique. Alors, la programmation suppose une certaine organisation, une certaine pensée rigide et étroite, une certaine logique comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, passons à la neuvième habitude. L'habitude numéro 9 consiste à avoir besoin de la bonne réponse au lieu de reconnaître un éventail de bonnes et mauvaises réponses. Si vous voyez l'objectif final de la programmation comme trouver la bonne solution plutôt qu'un éventail de solutions, vous ne réussirez jamais vraiment en tant que programmeur. Lorsque les élèves commencent à acquérir les compétences ou à programmer, ils veulent souvent savoir si ce qu'ils ont fait est bien. Mais la vraie réponse est toujours cela dépend. Donc, le besoin d'avoir juste une bonne réponse plutôt qu'élaborer les éventuelles possibilités et les différents échecs ne vous permettront pas d'exceller en programmation. Alors, passons à la dixième mauvaise habitude. La dixième mauvaise habitude consiste à ne porter attention particulière aux détails. C'est-à-dire quoi? Si vous passez sous silence les détails et oubliez de petites choses, vous ne serez jamais un programmeur vraiment réussi. Les ordinateurs sont des machines précises. Lorsqu'il s'agit de programmer un ordinateur, vous devez fournir les commandes nécessaires précisément de la manière attendue par un ordinateur. Sinon, rien ne fonctionnera. Il n'y a pas de terrain d'entente où les choses fonctionnent le plus souvent. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc les amis, soyez plus critiques aux détails. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, chaque détail compte.
Alors les amis, je suis à la fin de cette vidéo. Ok, si cette vidéo vous a plu, merci de me mettre les pouces et de me laisser vos appréciations en commentaire. Et j'aimerais que vous me dites en commentaire quelle parmi la liste de ces 10 habitudes vous devez quand même éradiquer pour évoluer, exceller en programmation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.